Bonsoir Viviane Chen-Ribeiro. Bonsoir. Vous êtes un des piliers du MEDEF, le MEDEF qui vient de débuter son université d'été. Vous présidez la fédération Syntec. C'est un très gros secteur avec les entreprises du numérique, des bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs. Dans 2 jours, le gouvernement va donc dévoiler sa fameuse nouvelle réforme du droit du travail. Tout à l'heure, Pierre Gattaz a demandé à Emmanuel Macron d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au bout ? Eh bien, jusqu'au bout, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a courageusement, tel que c'était prévu, un travail de fond qui est fait depuis 2 mois avec des propositions venant de toutes les représentations syndicales. En tout cas, il y a un travail de fond. Et il y a encore quelques points qui font partie de ces fameuses ordonnances sur lesquels on ne sait pas encore quelle position, effectivement, probablement le président lui-même va prendre, va décider, ou le Premier ministre vont Sur quel point effectivement décider. l'attendez-vous ? Alors, quels sont les points, par exemple, la négociation dans l'entreprise? Est-ce qu'on le laisse sans syndicat? Est-ce qu'on le laisse en dessous des entreprises en dessous de 50 personnes? Est-ce qu'on va entre 50 et 300 personnes? Donc je précise pour ceux qui nous écoutent, la possibilité dans certaines entreprises, on verra jusqu'à quelle taille, de négocier avec un représentant du personnel sans une présence syndicale. Sans une présence syndicale, Ce tout qui à fait fait. bondir les syndicats. Ce qui fait bondir les syndicats. Mais, Et que vous réclamez toujours. Oui, ce que nous réclamons, parce qu'il serait dommage, les entreprises, toute la capacité d'emploi, je pense, la plus grosse capacité d'emploi, est dans les entreprises de moins de 300, moins de 50, on le sait. On n'a pas touché au seuil, vous savez, ces fameux seuils de 10, de 50, auxquels personnes, quand les entreprises le passent, viennent se rajouter des obligations. Et ce que veut dire Pierre Gattaz, c'est que dans la plupart des entreprises de moins de 300 personnes, il n'y a pas de présence syndicale. Donc ça veut dire que l'on priverait toutes ces entreprises de toutes les négociations. Alors, on va vous dire, les négociations sont possibles au niveau de la branche. Mais au niveau de la branche, je dirige une branche professionnelle, qui est pourtant une branche professionnelle positive en termes d'emploi, etc. Eh bien, c'est très long, c'est très très long. On va voir, Viviane Chen-Ribeiro, comment les choses sont tranchées sur ce point. Mais il est sûr, d'ores et déjà, que la réforme reprend beaucoup de revendications du MEDEF. Est-ce que ça ne vous suffit pas ? Non, non, ça ne va pas. C'est pas que ça ne nous suffit pas, si vous voulez. Il y a une différence entre une réforme qui sera, c'est bien, on a avancé un petit peu. Allez, je vous pose la question autrement, est-ce que vous ne demandez pas toujours qui plus ? Dit, non, non, je ne pense pas. On demande simplement d'aller jusqu'au bout, de façon à donner toutes les chances identiques à toutes les entreprises qui se saisiront. On est dans le dialogue social, négocier avec ses salariés. C'est le dialogue social, c'est pas refuser le dialogue social. Alors, moi, j'ai 290 personnes en France. L'entreprise que je dirige a 290 personnes en France. J'ai 2 personnes syndiquées uniquement depuis que je suis présidente de la Fédération Syntec. Et très sincèrement, j'ai toujours négocié et discuté. Négocier est un grand mot finalement. Discuter avec la totalité de mes salariés. Faites-vous confiance à Emmanuel Macron ? Je crois qu'il a le courage de faire ce qu'il avait promis dans son programme. Et aujourd'hui, je pense que, sincèrement, le monde économique et la France doivent faire confiance à M. Macron. Je vous pose la question parce que pendant la campagne présidentielle, vous souteniez François Fillon. Je soutenais François Fillon. Vous pensiez que ces réformes étaient les meilleures et celles d'Emmanuel Macron ? Tout à fait, mais on a un processus démocratique. Monsieur Macron a gagné les présidentielles. C'est lui le président, c'est son programme. Et donc, notre devoir est de le soutenir parce que pour la France, pour son économie, pour l'emploi, il faut qu'il réussisse. Voilà, tout simplement. Hier, à votre place, dans le studio de France Info, il y avait François Omril qui préside la CFE-CGC, syndicat des cadres. Et lui, dans cette réforme du travail, il voit du dumping social et de la dérégulation. Lui, le représentant de cadres, c'est ça qu'il voit. Vous avez beaucoup de cadres dans votre branche ? Nous, on a 94% de cadres dans notre branche. Que lui répondez-vous ? Effectivement. Écoutez, ce que je réponds, c'est que tout simplement, ces réformes nous apportent ce qui nous empêchait d'avancer dans le monde d'hier. Et il y a le monde de demain qui arrive. C'est-à-dire que les entreprises, elles, sont plongées dans une compétition
où aujourd'hui, les frontières ne sont plus les mêmes et donc la compétition n'est pas uniquement en France. Donc non, ça ne servira à rien de se mettre derrière une ligne Maginot. Il faut simplement par contre que chaque entreprise, et c'est ça, la négociation au sein de l'entreprise, c'est le fait de donner en fonction de son environnement compétitif à une entreprise la possibilité, avec l'accord de ses salariés, de pouvoir avancer dans ce qu'ils pensent être le mieux, dans le bon équilibre entre le collaborateur et le positionnement économique de l'entreprise. Mais que vont gagner les salariés? Que vont gagner les salariés à cette réforme? Mais je pense que ce qu'ils ont... Enfin, on a des tas de choses à gagner ensemble, puisque c'est ça qui fait la négociation, si vous voulez. La négociation entre des salariés. Les salariés peuvent être intéressés aux résultats de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Dans mon entreprise, j'ai par exemple créé une société qui s'appelle, l'entreprise s'appelle Talentia, qui s'appelle Talent Team, et j'ai permis à n'importe quel salarié d'investir, quel que soit son rang, pas seulement les cadres, quel que soit son statut. Ça, c'est pas le droit du travail, ça c'est un point intéressant, mais c'est pas le droit du travail. Non, non, mais par contre, c'est quelque chose qu'on peut avoir par la négociation, effectivement. Au MEDEF, le mandat de Pierre Gattaz se termine l'an prochain. Serez-vous candidate à sa succession? Encore une fois, je pense qu'on doit songer à ce qu'il faut que le MEDEF soit demain, ce qu'il faut qu'il défende pour que les entreprises puissent avoir toutes leurs chances dans le monde économique qui arrive. Et vous serez candidate? Et donc, si je trouve un candidat qui peut porter ce que je crois profondément être ce qu'il faut pour les entreprises, je ne serai pas candidate. Et si je pense que les candidats qui se présenteront au mois de janvier... vous en avez envie, Viviane Chenry-Béraud? J'ai envie de défendre... sur une ligne j'ai dure? envie de défendre, c'est comme ça, pas, souvent, absolument pas ça dur. se dit au MEDEF. Hein, vous mais, êtes présenté comme très libéral par rapport à d'autres prétendants. Écoutez, je ne sais pas, je pense qu'il y a eu des conseillers sociaux qui travaillaient sous Hollande avec qui je me suis bien entendue dans les ministères et avec qui je continue à bien m'entendre. Donc, je ne dois pas être sur une ligne aussi dure que ça. Réponse dans quelques mois. Viviane Chenry-Béraud, merci. Présidente de la Fédération Syntec, invitée de l'Interview Écho. Merci.